C'est dans quelques instants. On va commencer avec la santé au travail. Sandrine, bonjour. Bonjour Marina, bonjour Benoît. Bonjour Sandrine. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas des problèmes de santé des gens qui travaillent, mais de la santé de ceux qui ne travaillent pas, bien malgré eux, que sont les chômeurs. Vous allez nous exposer leurs problèmes de santé spécifiques et ce que les pouvoirs publics prévoient pour remédier à cette situation dénoncée depuis un an comme un véritable problème de santé publique. Je commence par un chiffre. 14 000 décès par an sont imputables au chômage en France. C'est la surmortalité estimée des chômeurs par rapport aux non-chômeurs. C'est une surmortalité de facteur 3. Autrement dit, sur une tranche de population de 35 à 65 ans, on a 3 fois plus de risques de décéder si on est au chômage. C'est le résultat d'une enquête publiée par l'INSERM en 2015. Et est-ce qu'on connaît les pathologies qui provoquent la surmortalité de ces chômeurs? Alors, il y a une surmortalité en cancer, il y a une surmortalité en maladies cardiovasculaires. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, le nombre de suicides ne représente que quelques centaines de cas par an, ce qui est bien sûr toujours trop, mais relativement réduit par rapport à ce chiffre global de 14 000. On imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui conduisent à cette surmortalité. Oui. Par rapport à la population globale, les chômeurs s'alimentent moins bien. Ils font également moins d'activités sportives. Les chômeurs ont également des problèmes de sommeil et puis des risques et des dépendances plus fortes sur l'alcool et le tabac. C'est ce qui ressort de l'enquête et aussi du livre de Michel Debout, psychiatre. D'où cette surmortalité et d'où une moins bonne santé générale. J'insiste sur le fait que ces phénomènes observés concernent spécifiquement les chômeurs et pas ceux qui auraient décidé de leur propre choix de ne pas travailler ou les retraités. Oui, on précise bien qu'il ne s'agit pas d'un comportement autodestructeur. Ils ne meurent pas plus parce qu'ils ont des conduites à risque. C'est parce qu'ils sont moins bien pris en charge en santé, en alimentation, en sport, etc. Oui, vous avez raison, il n'y a pas une tendance vraiment destructrice observée. C'est ce qu'affirme le chercheur de l'INSERM, Pierre Menton, responsable de l'enquête que j'ai mentionnée. Il remarque par exemple que lors de pathologies avec des traitements lourds, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les chômeurs continuent avec rigueur de suivre leur traitement. Même chose concernant l'accès aux consultations médicales, la fréquence reste inchangée. C'est intéressant et ça c'est positif parce que dans d'autres pays, la santé des chômeurs est bien pire. Je pense notamment aux pays anglo-saxons, dans lesquels la santé est plus onéreuse et surtout prise en charge largement par l'employeur. Donc concrètement, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, quand on perd son travail, on a souvent plus les moyens de soigner. Ce n'est pas le cas en France grâce à notre système global de santé et il faut le souligner. Les problèmes psychologiques sont aussi plus marqués pendant la période de chômage? Oui aussi. Environ une personne sans emploi sur 4, homme ou femme, va connaître un épisode dépressif pendant cette période d'inactivité. Donc ça va générer bien sûr des problèmes d'autodénigrement et puis aussi des problèmes dans la cellule familiale. Michel Debout va même jusqu'à évoquer un stress post-traumatique, à l'instar de ceux qui ont vécu un choc violent ou un attentat. Et d'ailleurs, il remarque que dans les termes utilisés par les chômeurs, on trouve ces mêmes termes. Par exemple, les chômeurs, quand ils évoquent leur licenciement, vont dire « la terre s'est écroulée sous mes pieds ». D'où ce terme de stress post-traumatique. Stress post-traumatique qui devient qui se traduit par une obsession, celle de retrouver un travail. Oui, alors c'est paradoxal et c'est pas bon pour la santé. En fait, évidemment, quand on est au chômage, on est très focalisé sur sa recherche d'emploi. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de chômeurs disent « Ah, ma santé, je m'en occuperai plus tard, c'est pas ça l'important. La priorité pour moi, c'est de retrouver du travail. Quand j'aurai retrouvé du travail, naturellement, je perdrai du poids ou j'arrêterai de fumer. » Et en fait, c'est une très mauvaise croyance. C'est-à-dire que quand on est sans emploi, il faut continuer à prendre soin de soi, à bien s'alimenter, à faire du sport. Bien sûr, tout en cherchant du travail parallèlement. Mais c'est une vigilance, ça doit rester une vigilance. Alors, des sonnettes d'alarme ont été largement tirées depuis 2 ans. Que font les pouvoirs publics? Les spécialistes disent grand-chose. Alors, l'avancée qu'on a observée ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, quand on perd son travail et qu'on est indemnisé par l'assurance chômage, on continue de bénéficier gratuitement de son ancienne complémentaire santé d'entreprise pendant environ 1 an. Et en s'appuyant sur toutes ces opérations, le Conseil économique, social et environnemental a présenté l'an dernier des recommandations pour améliorer la santé des chômeurs. Qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors dans ce rapport, il y avait plusieurs recommandations. Il y avait notamment l'idée de lancer une grande sensibilisation nationale. Il y avait aussi l'idée de lancer une enquête épidémiologique plus poussée, par exemple pour voir s'il y avait ou bien des tranches d'âge, ou bien des hommes ou des femmes qui étaient plus concernés par les risques de santé. Il y avait aussi, parmi toutes les préconisations, celle de donner aux chômeurs un accès à la médecine du travail, puisqu'aujourd'hui, quand on perd son travail, on n'a plus accès à la médecine du travail. Il y avait aussi comme recommandation l'idée d'apporter un soutien psychologique aux chômeurs dès leur inscription à Pôle emploi. Donc, nous verrons dans les mois qui viennent si ces recommandations et d'autres émises par les spécialistes sont reprises par le futur gouvernement. Merci.